c'était light. Hein. Petite vidéo improvisée parce que tout simplement cette semaine je n'ai pas fait de vidéo parce que j'avais pas le temps. Petite vidéo parce que je n'ai pas fait de vidéo. Voilà, donc salut à toi. Voilà, on est là tous les deux, on enregistre des vidéos parce qu'on aime faire ça, je crois. Quand on s'embête, on prend et on fait des vidéos. Voilà. Non, voilà, du coup, je me suis dit c'est le parfait moment de faire une petite FAQ pour répondre un peu aux questions qu'on a, des questions que moi j'ai, que Seb a. On va faire tout ça tout de suite. Vidéo FAQ donc. C'est pas très joli ce mot FAQ. C'est même horrible. Voilà. Donc vidéo fake, vidéo fake. Fake, ça fait fake, FAK, ça fait fake. Ouais. Fac. Alors, ce qui est important de voir au niveau de l'actualité, parce que je vais faire un peu d'actualité avant de partir sur la vidéo fake. On va faire un peu d'actualité. Tu l'annonces le fake, quoi. On va faire un truc, c'est faux, les gars. C'est tout faux, voilà. C'est des faux gens qui ont posé les questions, sachez-le. Alors la TA V2, voilà, beaucoup de gens posent beaucoup de questions dessus, je vais essayer d'être succinct là-dessus. Le road trip, je vais partir en road trip bientôt. J'ai des invitations, je vais m'arrêter à Marseille, je vais m'arrêter, je crois, à Montpellier, je vais m'arrêter à plein d'endroits, mais j'ai pas rempli ma semaine. Donc les road trip, hein, je passe par chez vous. Bêta testeur tout seul, hein, parce que je crois que tu n'aimerais pas venir en road trip avec moi, toi. Non. Ouais. Voilà. Mais c'est pas toi, c'est avec personne. Ouais. Voilà. Bêta testeur, oui, parce qu'il y a les bêta testeurs, mais surtout le programme de recherche et développement. Ça, c'est un truc important. Je vais en parler un tout petit peu. Puis projet à venir avec le 12 Trainer. Ensuite, des questions. Donc, déjà, le 12 Assistant V2, alors il n'est pas sorti publiquement. Il est en version bêta disponible pour les bêta testeurs, uniquement pour eux, et pas dans toute sa version complète parce que c'est pas fini, tout simplement. Voilà, c'est pas fini. Une bonne raison. C'est déjà beaucoup de temps de réflexion, beaucoup de travail. C'est vraiment très intense et je fais au mieux, mais il y a moyen de sortir un truc d'ici le mois prochain. Alors quand dans le mois, j'en sais rien, mais je vous serai au courant par newsletters. Il suffira d'avoir l'abonnement actuel parce que je ne vais pas encore faire une nouvelle formule, j'attends que ce soit fini, bien fini pour faire ces nouvelles formules. Alors l'abonnement actuel vous permettra d'accéder à la version bêta publique et j'informerai en newsletters les nouvelles apps qui vont sortir, les nouveautés, ça va aller un peu vite là, ces prochaines semaines, prochains mois. Et puis voilà, ça va bientôt sortir. Donc juillet pour la sortie du 12 V2. Le road trip, je pars le 7 juillet et je fais une semaine Nice, Montpellier, Lyon. Si vous êtes alentour de ça, voilà, vous me faites un petit mail, c'est marqué en dessous description. Petit mail avec l'adresse idéalement et le contact que je puisse contacter. Voilà, moi j'ai une petite carte parce que parfois on me dit ouais c'est cool, passe par chez moi. T'habites où? Et la petite carte pour pouvoir m'organiser tout ça. Donc allez-y, n'hésitez pas. Si je peux passer, je passe. J'aurai ma guitare et le 12 V2 pour le montrer, pour avoir des feedbacks en direct. Et puis voilà. Bêta testeur, j'en ai déjà parlé, mais on peut s'inscrire au programme de bêta testeur, c'est en description. Je fais très vite les actualités. Hein. Très efficace. Programme de recherche et développement. Alors ça c'est important. Là, la NASA quoi. Quand tu développes un produit, il faut que tu fasses la recherche et développement. Qu'est-ce que c'est la recherche et développement? C'est qu'on va rechercher à répondre à des besoins et on va développer un peu des façons de faire et puis on va améliorer ça, le rendre concret et utilisable. Là, par exemple, avec les bêta-testeurs, c'est un peu ce qu'on fait, mais c'est un peu, voilà, c'est succinct, c'est chacun fait ce qu'il veut, c'est ponctuel, voilà. C'est je fais un truc, tiens, c'est bien, mais ce serait bien de rajouter ça. Ce que je voulais faire, c'est d'avoir un programme beaucoup plus intime dans lequel on pourrait faire des réunions et de temps en temps se contacter pour dire, bah voilà, on a une idée, on voudrait la développer, comment vous voyez pour la développer, etc. Parce que bien sûr dans les bêta-testeurs, j'ai pas des gens qui sont très amateurs non plus, c'est des gens qui sont calés, qui s'y connaissent très bien, parfois autant que Seb on va dire, ou autant que ces gens que j'invite, c'est des gens qui adorent l'harmonie, qui adorent ci, qui aimeraient accéder à des choses et qui aimeraient des outils pour leur faciliter le travail, ou des gens un peu plus comme moi et qui ont d'autres besoins. Donc c'est bien de rassembler tout ça, de faire des choses. Et bon voilà, moi je recrute tranquillement, hein, je ne vais pas faire un salaire pour ça. Les bêta-testeurs qui seront dans le programme de recherche et développement, voilà, je vais voir par rapport à l'abonnement, qu'ils aient un accès gratuit à tout, etc. C'est ce que je pourrais fournir de mieux. Donc voilà, mais c'est plutôt partager une aventure. Là, les bêta-testeurs, ils pourront vous dire tous les jours, je leur envoie un mail avec un nouveau truc à tester ou quoi. Donc ça peut être intéressant. Si ça vous intéresse, c'est par mail. Et ensuite, le prochain projet, parce que je ne vais pas parler de celui d'encore d'après, ça sera le 12 Trainer. Donc après le 12 Assistant, ça sera le 12 Trainer. Donc toute la partie, parce que j'ai des questions par rapport à ça, le Year Trainer, etc., il ne va pas disparaître, il va être transformé vers le 12 Trainer. Voilà, ce n'est pas prévu dans le 12 Assistant actuel, ça sera le 12 Trainer. Il y aura toutes les fonctionnalités que vous avez déjà,
que je mettrai en place dès que je peux, je vous promets, mais là c'est vraiment très tendu tout ce que je dois faire. Et de toute façon, je prépare un moteur là qui me permettra de refaire mon 12 trainer sur ce même moteur. C'est pour ça que c'est encore plus compliqué, mais je ne vais pas rentrer dans les détails techniques. FAQ, tu commences la première question parce que j'ai trop parlé. Ah oui, Seb. C'était très bien, je suis fatigué, vas-y, parle. C'est quoi? On est tous les deux explosés, voilà, sachez-le, c'est pas... on est explosés tous les deux, chacun de notre côté, on bosse beaucoup. C'est quoi ta strat? Alors ça, je pense que c'est limite une insulte, mais vas-y. Ouais, c'est pas une strat. C'est pas une strat. Quoi qu'on dise... Ça ressemble à une strat. Hein. Quoi qu'on dise mon pote Jérôme... Si tu veux que je prenne ma vraie strat. Petit clin d'œil à mon pote Jay de chez Guitare Maniac. C'est pas très conventionnel. C'est pas une strat. En fait, j'aime pas les strats. Ouais. Bah, j'aime bien le son de la strat quand c'est joué par quelqu'un qui joue bien de la strat, hein, évidemment, Jimmy, Stevie Ray et compagnie, bien sûr, John Frusciante, bien sûr que j'aime bien la strat. Ceci est une strat. Ceci est une strat, effectivement. Ça n'a rien à voir, on est d'accord? Non, on n'a rien à voir. Ça n'a absolument rien à voir, ça ressemble pas du tout. Non. Il n'y a pas la même forme, non, rien quoi. Non, exactement, pas du tout. Déjà, c'est pas la même couleur, déjà. Alors sachez que c'est un têtu, hein. C'est pas la même couleur. Un peu parfois. Hein. Bon allez, stop les conneries. Donc ça, c'est une classique S. Donc, déjà, la marque c'est Sir, John Sir. Hein. Donc, c'est une classique S. Ouais, c'est vrai qu'on me pose souvent la question, c'est quoi ta guitare? On dirait une Strat, mais on verra que ça n'en est pas une quand même. Parce que, en fait, là, c'est pas marqué Fender. Du coup, c'est pas une Strat. Oui, mais c'est une forme Strat. Voilà. Donc, classique S, S pour Strat. Classique Strat. En fait, la marque Sir, là, c'est un ancien luthier, pour faire simple, master builder, comme on dit, ou maître, je sais plus quoi, bref, un ancien maître luthier de chez Fender qui a créé sa marque. D'accord. Voilà. Donc, c'est une forme de strat, bien sûr. Bien sûr que ce mec-là, ça s'appuie sur ce qu'il a appris à faire, hein, sur ce qu'il sait faire. D'ailleurs, c'est une marque où il n'y a pas de forme très originale. Il n'a pas essayé de faire, comme certaines marques, on essaie de faire de l'innovation déjà dans l'esthétique, dans la forme de la guitare. Donc, il a des classiques S, forme de strat, des classiques T, forme Telecaster, et ainsi de suite. Voilà. Donc c'est vrai que ça ressemble à une strat. Pourquoi je dis que c'est pas une strat, c'est que pour ceux qui me connaissent ou qui m'ont déjà un petit peu écouté, enfin sur ma chaîne ou quoi, t'entends bien qu'elle a pas un son de strat quand même. Toi qui connais en fait un petit peu les strats, hein, d'accord? Moi j'ai la Blackie, donc elle sature vachement. Voilà. Donc évidemment il y a ma façon de la régler et de jouer avec, mais c'est quand même malgré tout très différent d'une strat. C'est une strat dans l'absolu, mais c'est pas une strat Fender, c'est-à-dire que si tu vas avoir un son vraiment justement pour jouer du Stevie Ray ou du Hendrix, ces trucs comme ça, vaut quand même mieux aller prendre une vraie strat chez Fender que ça. Voilà. Ça, par exemple, c'est le modèle signature Mateus Asato, pour ceux qui connaissent, un king de la Neo Soul. Hein, petit clin d'œil aussi à Swan, du coup, puisqu'on parle de Neo Soul. Voilà, bon, allez écouter Mateus, et vous allez voir que, bon, c'est pas vraiment le son de la strat comme on a l'habitude de l'entendre. Voilà, c'est tout. Et disons que tu as répondu à la question, c'est pas une strat. Non, bon, c'est une strat, mais c'est pas une strat. Voilà. C'est une forme strat. On peut dire ça? Oui. C'est une forme strat. C'est une cousine. C'est une cousine? Voilà, c'est une cousine. D'accord. T'es bien fier de ta guitare quand même. J'adore cette guitare, elle est fantastique. C'est une marque que j'ai découverte il n'y a pas très longtemps finalement, ça fait que quelques années. Ma première bonne guitare, pour la petite histoire, vu qu'on est là pour faire du blabla là, ma première guitare c'était une Strat. Ah, c'est vert ça. C'était une Strat standard. Que j'ai gardé longtemps alors qu'en fait j'ai jamais vraiment beaucoup aimé jouer avec parce que j'aimais pas la forme, tout ça, tu vois. Là ça me gênait, comme ça gêne beaucoup de gens, je le sais, le fait en fait qu'ils tournent le bouton, tu sais, tout ça, voilà. Et c'est une strat, même quand je suis passé sur autre chose, que j'ai gardé pendant très très longtemps par sentimentalisme pur, parce que c'était ma première guitare. J'ai fini par la vendre parce que bon, ça fait cher le bibelot qui prend la poussière. Tu vois, finalement, des années plus tard, je m'étais dit, je ne reprendrai jamais une Strat. Et puis finalement, j'ai découvert cette marque-là que j'adore autant que Gibson. Alors que moi, vraiment, je suis un inconditionnel Gibson. Comme tu sais, mes autres guitares, c'est des Gibson. Et je cherchais surtout une guitare, top guitare pour jouer du rock à la base. Rock, metal, funk, blues, enfin en fait tout ce que je fais en cours, sauf le jazz. Parce que faire du jazz avec ma 335, faire autre chose, faire par exemple du Metallica avec ma 335, ça commençait à me fatiguer quand même parce que c'est voilà. Et donc j'ai découvert cette marque-là, j'ai adoré cette guitare-là qu'à la base j'ai vraiment acheté pour mes cours, pour faire mes cours en tout confort. Parce que je deviens vieux donc je veux du confort, c'est comme ça.
Et finalement, je l'aime tellement que j'ai fini par en faire ma guitare principale, y compris pour le jazz, parce qu'elle est très polyvalente, et que j'arrive à avoir un super son pour le jazz avec. Et c'est en ça que c'est pas une strat, c'est-à-dire qu'avoir un super son de jazz avec une vraie strat de chez Fender, je suis pas sûr que ce soit possible. Voilà, c'est tout. Allez, on a assez parlé. Et pourquoi les roses aussi? Souvent on dit, une guitare rose. Hein, donc cette couleur, ça s'appelle Pink Shell, Antique Pink Shell. C'est une couleur vraiment mythique. Tu leur dis pas que t'aimes bien ta guitare fille de temps en temps? C'est pour ça qu'elle est rose. Ce qui est bien, c'est que maintenant on a le droit en fait, on s'en fout, on a tous les droits. Voilà. Alors en fait, effectivement, j'aime bien, malgré mon gros look de biker qui pourrait faire croire que comme ça, j'aime la couleur rose. C'est tout le contraire. J'aime bien la couleur rose. C'est tout le contraire. Je trouve c'est un bisounours qu'on dit. En plus, elle est magnifique, vraiment cette guitare. Voilà, elle est magnifique. Et puis il y a aussi l'originalité. Voilà, j'ai aimé. Elle existe aussi en black. Au départ, putain, on va pas finir en les noir. questions là. Tu me poses des questions, moi je réponds. Voilà. On va sauter quelques-unes. Et puis finalement, je préfère celle-là parce que des guitares noires, il y en a à l'appel. Ouais. Voilà. Alors que ça, on en voit très peu. Écoute, moi j'ai craqué sur celle-là, Baki. T'as surtout craqué sur celle-là. Ouais, c'est celle-là qui m'a plus fait mal. Putain. Voilà. Celle-là, attends, elle est trop bien. Faudra que tu racontes un jour l'histoire quand même de l'achat de cette guitare. Je l'ai raconté. Ah ouais, déjà? Ouais, t'étais là. Je m'en souviens pas. C'est l'âge, ça. C'est l'âge, et puis on fait trop de vidéos. Ouais. Non, j'ai expliqué. C'est Guitare Maniac, Instagram, une story. Ouais. Voilà. Regardez la guitare. Et j'ai dit, elle est trop belle, je la veux. Et je me suis dit, non, je l'aurai pas parce que c'est trop cher. Et ben voilà, je l'ai acheté. Et ben voilà. Bon, Jim, il m'a aidé. Hein. Il m'a dit, t'inquiète pas, tu l'as payé en 4-5 fois. Du coup, t'as le cerveau qui réfléchit autrement. Fait, mais du coup, c'est abordable. Mais, il est malin, il m'a bien vu. En tout cas, je suis bien content de ma guitare. Ben oui. Alors, deuxième question pour moi. Le tuning sur le 12 Assistant V2. En fait, j'avais annoncé que je ferais un truc. Je vous ai fait une vidéo d'1 heure pour présenter le 12 et j'ai oublié de vous en parler. Donc, j'étais fatigué. Mais vraiment fatigué. En plus, je devais vite tourner. Enfin, c'était un peu le bordel. Je crois que c'était avant que tu viennes le lendemain. Enfin, je sais plus, mais il fallait que je fasse tout. Non, bon, on s'en fout. En tout cas, le tuning, ça veut dire que oui, bien entendu, c'est prévu. Vous pourrez changer votre tuning comme vous le souhaitez. Il y aura des présélections, bien sûr, des trucs classiques, mais vous pourrez faire ce que vous voulez. Si vous êtes un peu, on va dire, aventurier, que vous avez un peu des idées bizarres, vous pourrez tout accorder, sur toutes les cordes si vous voulez. Voilà, on choisira, enfin voilà, ça sera basique. Mais surtout, choisir le nombre de cordes. Ça va de 4 à 12. Alors 12, peut-être pas vraiment utile, mais voilà, il fallait que je fasse une limite, j'ai mis 12. Voilà. Donc de 4 à 12 cordes, c'est possible. Le visuel, je vous le montre à l'écran, vous verrez comment ça va afficher. Il y aura 3 visuels possibles de manches parce que les photos manches, je ne vais pas inventer un manche, voilà. J'ai fait un visuel dynamique qui s'adapte selon le nombre de cordes. Donc voilà, c'est totalement possible de faire ça pour la basse. C'est cool. Pour le ukulélé, le banjo, etc., ça sera possible. La harpe. J'ai même prévu la harpe. Non, je n'ai pas prévu la harpe du tout. Pas à quoi ça servirait. Peut-être c'est 46 cordes. Allez, me mets pas des idées en tête parce qu'après tu sais que je vais réfléchir à ça et tout. Voilà, ça, et ensuite le tuning, ouais. Le seul truc qui m'embête, et là je rentre dans du détail peut-être, c'est que tous les accords aujourd'hui ils doivent avoir 25 000, 30 000 empreintes d'accords dans toutes les tonalités, voilà. C'est beaucoup et c'est que en accordage standard. Et ça a été tout rentré à la main avec une moulinette derrière qui cherche où est-ce qu'il peut positionner les trucs. Donc, pour pas avoir un algorithme qui sait pas trop comment sont foutus ta mécanique des doigts, tu vois, même une IA, j'ai réfléchi à est-ce qu'on pourrait y faire un truc, je suis pas sûr qu'il arriverait vraiment bien à faire un truc. Mais, à partir de cette base, je pourrais vous sortir un système qui, selon ton accordage bizarre, essaiera de trouver des empreintes d'accords qui pourraient se faire mécaniquement. Et du coup, selon n'importe quel tuning, ça c'est un projet, c'est pas encore fait, c'est peut-être pas tout de suite que ça sortira, en même temps j'en sais rien, mais mon objectif c'est de pouvoir, tu mets ton tuning, tu mets ton truc à 8 cordes ou quoi, et que tu as des accords derrière. Voilà, c'était un peu le projet de tuning. Question pour toi. Alors, comment accélérer sur un exercice technique en fait, ou sur une gamme, ça c'est une question qu'on me pose tout le temps en cours. Quand est-ce que je peux, quand est-ce que je dois en fait accélérer, et aussi est-ce que je ne dois pas en fait accélérer. Alors le truc déjà, c'est qu'il n'y a pas de vérité absolue là-dedans, comme j'en parle dans la formation technique qui sort bientôt. Septembre.
précise les choses. Parce septembre, ouais. Bref, il y a une formation technique, je voulais en faire une. C'est dans la boîte. Je voulais en faire une depuis longtemps, ça sera une formation technique, il n'y a pas cycle 1 et 2, c'est la formation technique, débutant à confirmer. Ultime. Voilà. Quand et comment accélérer, il faut quand même qu'on trouve déjà ce qu'on appelle un tempo de travail, et il faut que le ratio, pour faire simple, de notes réussies et de notes ratées soit quand même équilibré, c'est-à-dire que c'est pas parce qu'on rate quelques notes quand on fait notre exercice ou notre gamme qu'il ne faut pas accélérer. Certains sont dans le perfectionniste absolu, c'est-à-dire s'ils ratent une seule note. D'un autre côté, s'il y a autant de notes ratées que de notes réussies, c'est peut-être pas non plus la bonne idée d'accélérer. Il faut comprendre qu'il y a deux types d'erreurs. Il y a les erreurs justement où on fait quelques plonques. Les plonques, c'est pas grave, on en fait tous des plonques. C'est pas grave du tout. Là où moi je déconseille d'accélérer, voire peut-être même de ralentir, c'est les erreurs vraiment rédhibitoires. C'est je mets un métronome, mais je le mets parce que mon prof a dit de le mettre, mais je suis pas du tout calé avec. Voilà, c'est les sorties rythmiques, c'est les fautes de doigts, c'est les fautes de notes. C'est voilà, toutes ces erreurs-là où en fait simplement on exécute mal l'exercice. Donc à partir du moment où tu arrives à réaliser ton exercice correctement, et pour ça je préconise aussi souvent de s'enregistrer. Maintenant c'est facile avec les smartphones, parce que souvent le mec il est là comme ça, il est tellement concentré que parfois il pense que c'est bien et ça l'est pas, et vice versa. Et puis aussi prendre en compte, pour finir rapidement sur ce sujet-là, qu'on n'est pas des robots, et que donc il y a la forme du jour qui rentre en ligne de compte. On est tous soumis à ça, il y a des jours où ça passe mieux que d'autres. Et donc pas trop se focaliser sur le fait que bon là je suis à 100, et demain forcément je serai encore à 100, et adapter les tempos aussi à la forme du jour. Ça aussi j'en parle toujours en cours. Sur un tempo de travail, il y a une fourchette. Plus ou moins 10, si ça passe mieux, c'est un bon jour, joue plus vite. Si ça passe moins bien, ralentis pour en fait bien exécuter ton exercice. C'est pas parce qu'aujourd'hui ça passe moins vite que tu as régressé, et vice versa, c'est pas parce qu'aujourd'hui ça passe plus vite que ça y est, tu as passé la barre. Parce que peut-être que demain il va falloir rebaisser. Voilà. Après c'est une question de feeling. Moi j'ai suivi un peu cette partie intensive de technique l'année dernière pour monter sur scène à la fin de l'année. Je me suis mis la pression pour jouer bien. J'ai suivi tes conseils strictement par rapport à ces trucs techniques. Ce que j'ai ressenti moi sur l'accélération, c'est que même en jouant sur le même rythme, au bout d'un moment, il y a un truc qui est acquis. C'est ça. Et tu le ressens. C'est ça. C'est pas je l'ai cherché à l'atteindre, c'est que j'ai ressenti que du coup je peux accélérer. C'est ça. Il y a un moment donné en fait où tu es à la même vitesse. Quand tu es à ton tempo de travail au taquet, au début où tu viens juste d'accélérer, mais quand tu le fais, tu y arrives, mais tu as une sensation d'oppression un peu à la vitesse. Stress, et puis un jour, c'est le même tempo, puis t'es facile. T'as plus l'impression que... Voilà, et le lendemain, ça redevient un peu, ça fluctue un peu, mais t'es en train d'arriver à acquérir le niveau suivant. Prochaine question. Alors, j'ai une question aussi, parce que je vous ai dit, j'ai fait une vidéo d'1 heure, et j'ai pas montré non plus les bourdons. Voilà. J'ai pas montré ça, alors que c'était un peu essentiel sur un truc qui te montre les gammes. Mais oui, bien sûr, il y a toujours les bourdons. Je n'avais pas les enlever, cette fonctionnalité de bourdon. Et j'ai en plus développé des nouvelles fonctionnalités que je n'ai pas montrées, parce que ce n'était pas encore au point, où on peut jouer plusieurs bourdons en même temps, pour écouter un accord. Tétrade tétrade, c'est max. J'ai mis 4. C'est bien déjà. Tu choisis, tu as une palette de bourdons, tu as tonalité, tu as l'octave 1, 2, 3, 4. Tu n'as pas 5 et tu n'as pas 0. Voilà. Et tu cliques et oui, tu as un truc qui font. Voilà. Et ça, je le montrerai prochainement dans une vidéo, probablement. Donc il y a les bourdons. Quand je suis sur une gamme, je peux lancer le bourdon, écouter ma gamme. Et puis, il n'y a pas que ça. J'aurais bien montré. Peut-être que je mettrai en incrustation. Rien que sur. Non, tant pis, vous verrez ça. Allez, autre question. C'est n'importe quoi cette vidéo. Écoute, c'est une FAQ. C'est vrai. Ouais. C'est une FAQ. C'est surtout à l'arrache, c'est total improvisé. Ouais, non, on a noté juste avant. On a les notes par rapport à d'habitude. C'est pour on l'avoue. C'est pour pas qu'on puisse me relire que je fais ça. Question matos. Quand, pourquoi on changer de guitare guitare. Donc, quel instrument en fait acheter? Quel instrument en fait avoir Alors, encore une fois, je prends pas en compte le budget, parce que ça, comme je dis souvent en fait à mes élèves, ça me regarde pas. Mais si tu viens de gagner au loto,
Mais tu as gagné un petit loto à 100 000. Bah, achète carrément tout le magasin de guitare, c'est mieux. Voilà. Là, tu achètes une guitare, là, Voilà. c'est bon. Même si tu n'as pas le niveau. Non, mais on va dire, le cas le plus fréquent, c'est donc l'élève, il arrive, il est débutant ou quasi débutant, il a acheté une petite Squire, un truc comme ça, à 200 balles. Voilà. Ces guitares-là, le rapport qualité-prix, il est top. Franchement, vraiment, pour débuter, c'est super. Même moi, si j'ai, ça n'arrive plus trop maintenant, parce qu'on est dans l'ère d'Internet, mais avant, la plupart des gens venaient, ils n'avaient même pas de guitare. Ils voulaient faire de la guitare, mais ils n'avaient rien acheté parce qu'en fait, ils n'y connaissaient rien. Ouais. Et c'était d'ailleurs très très intelligent, moi je trouve. Déjà, en fait, on va se renseigner, tu vois. Ouais. Voilà. Et donc, toujours, je disais, même si tu viens de gagner au loto, si tu veux être sûr de ne pas perdre d'argent, prends une petite guitare pas chère, déjà en rapport avec ce que tu veux jouer quand même aussi. C'est-à-dire que ça aussi, j'en vois aussi parfois. Une Strat. Ouais, moi je veux jouer Jimi Hendrix, je veux jouer Pink Floyd, et le mec il arrive avec une guitare sèche. Bon, ça va pas être facile. Avec des cordes en nylon. Voilà, où Parce que ça fait moins mal au dos. je veux jouer du blues et j'ai une guitare classique. Je dis pas que c'est pas possible, je dis juste qu'on se facilite pas la tâche. Bah, regarde, Voilà. Hendrix, il a joué inversé. Oui, mais possible. tout est possible. Tout est possible. Juste que quand tu débutes, c'est déjà assez compliqué comme ça. C'est peut-être pas la peine de se rajouter des difficultés qu'on peut éviter très facilement. Donc ces petites guitares débutants, franchement, quand on commence et qu'on ne sait pas si on va vraiment aimer ça, parce que souvent, si on avait l'idée de la difficulté que c'est, à mon avis, on ne commencerait jamais. C'est-à-dire que souvent, quand on commence, on ne sait pas du tout dans quoi on met les pieds. On s'imagine des trucs, on voit les mecs jouer, les mecs qui jouent bien, on se dit « ça n'a pas l'air si dur ». Puis finalement, bon, ben voilà, on comprend vite que ça va être une tannée, quoi. Et donc, il y a des gens qui arrêtent peu, mais ça arrive. Au moins comme ça, si finalement ça te plaît pas, t'as pas perdu grand-chose. Voilà. D'accord. À l'inverse, il y a un moment donné, quand le niveau du musicien dépasse le niveau de l'instrument, là, ça vaut le coup quand même d'économiser un petit peu. C'est mon cas. Non, là c'est le niveau de l'instrument qui dépasse le niveau du musicien. On est sur l'inverse. Mais c'est pas un mauvais choix, tu vas voir. Il vaut mieux ça que l'inverse. J'en ai quelques-uns en cours. C'est leur droit, ça ne me regarde pas, c'est leur pognon. Mais bon, voilà, ça fait un moment qu'on bosse. Ils ont vachement progressé. Ils sont à un niveau intermédiaire. Ils ont toujours leur Squire à 150 balles. Évidemment que là, si tu veux, pour le coup, l'instrument, il va te tirer vers le bas. Tout comme donner ça à un débutant, ça va plus lui compliquer la vie qu'autre chose parce que c'est trop précis, c'est trop pointu, c'est absurde. D'un autre côté, jouer avec un instrument qui est aussi bas de gamme. Alors oui, je sais, je les vois déjà, les commentaires, le son, c'est dans les doigts. Effectivement, un bon guitariste, tu peux prendre une Squire à 150 balles, j'aurai quand même un son correct. Le musicien ne fait que sublimer ce que l'instrument peut faire. Voilà, d'accord, bien sûr. Malgré tout, passer un moment, il faut aussi que l'instrument il tire vers le haut quand même. Tu vois, il faut quand même une corrélation entre le niveau du musicien et le niveau de l'instrument. Après, c'est et donc moi, parfois, je pousse mes élèves à leur dire, ça serait bien que tu commences à réfléchir à changer de guitare. Je te dis pas d'aller acheter un truc à 5000 balles, mais entre 150 balles et 5000 balles, quand même, il y a de la marge. Et ne serait-ce que de prendre une strat mexicaine à 800 €. Tu vois, voilà, c'est juste un petit peu mieux pour que ton instrument, il te permette de travailler le son. Parce qu'au bout d'un moment, si tu arrives déjà à sortir la quintessence presque de l'instrument, et que du coup, c'est pas top parce que ça vaut 150 balles, mais tu n'iras guère plus haut non plus. Donc là, pour le coup, pour finir rapidement, il y a deux écoles. Il y a les gens qui vont faire step by step. À chaque fois que le niveau il monte, tous les ans, tous les 2 ans, ils revendent et ils prennent mieux. Moi, c'est ce que j'ai fait pendant très longtemps parce que simplement, j'avais pas de thunes. Voilà, je n'avais pas le choix. Et après, il y a l'autre truc, c'est d'avoir un instrument malgré tout déjà correct comme cette Clapton. Et puis, on travaille. Le niveau, il coûte 2006, la Clapton. Il est monté. Oui, correct. Oui, c'est correct. Je l'ai acheté d'occasion, mais là, elle coûte 2006. Oui. C'est correct. Non, c'est plus que correct, c'est bien. Oui, c'est bien. C'est du haut de gamme. Oui, c'est pas du haut de gamme de la custom. Non, ça, c'est haut de gamme. Ça reste quand même de C'est bien. C'est bien. C'est bien, c'est une bonne guitare. Vraiment, c'est une bonne guitare, il n'y a pas de souci là-dessus. C'est bien. Non, mais si les guitares à 2005 étaient aussi bien que les guitares à 5000, on ne vendrait pas de guitare à 5000. Et est-ce qu'une guitare à 30 000, c'est mieux qu'une guitare à 2005 ? Pour moi, passer à un certain stade, je dis bien, c'est que pour moi, c'est que mon avis, dans les guitares que j'ai essayé, passer le cap à la louche, à peu près des 5000 €, je trouve qu'on va aller jouer sur des points de détail.
ou C'est de la spéculation après. C'est la guitare. voilà, des Il y a mécaniques Hendrix dorées en qu'il a- or, qu'il qu'est-ce a- qu'on s'en tape qu'il a eu dans son grenier. Voilà, Ouais. elle est de telle année, elle a ce machin en plus. Souvent pour moi, après, c'est bon, ça se joue à pas grand chose. Ok, 5000 c'est le max quoi. Ben, disons que c'est pas que c'est le max, c'est que déjà tu es sûr que tu as une guitare top du top, que tu peux garder toute ta vie, peu importe jusqu'où tu vas aller. Même si tu arrives à un niveau de ouf, franchement, si tu as un truc comme ça ou comme ça, si tu changes ou que tu vas aller chipoter pour dire ouais, mais je voudrais que. Enfin voilà quoi, mais c'est vraiment un juste milieu. Et donc on peut aussi, quand on change de guitare, j'ai des élèves qui ont fait ça. Explique qu'un instrument, c'est un peu comme le vin, tu sais. En fait, c'est un bon instrument, il va se bonifier. Et puis aussi, il faut penser à une revente éventuelle. Voilà, quoi. Quand tu prends une bonne guitare, une très très bonne guitare, ça se revend assez facilement. Et c'est dans bon état, ça se revend bien, tu perds pas grand-chose. Voilà, toi, tu as fait le choix, par exemple, quand on peut se le permettre encore une fois, t'es passé directement sur un truc de ouf. Bon, là au moins, tu peux te dire que t'es peinard pour la vie, en fait. Ton niveau, tu peux Elle va gagner de l'argent avec l'âge. Enfin, elle va gagner de la C'est valeur. pas sûr, mais en tout cas, elle ne va pas en perdre beaucoup. Au pire, voilà. Écoute, Mais même si demain, tu joues comme un dieu, en fait, pas de souci, tu n'auras pas forcément besoin d'autre chose que ça. Tu as une guitare au top, quoi. je sais. Puis encore une fois, il y a toutes les écoles, tu as des gens qui vont dire « Non, mais moi, ma strat mexicaine à 600 balles, elle sonne mieux que ta Shure à 600. » Bon, je répondrai. Si tu veux, tu as le droit de le penser. C'est comme la 206 que c'est mieux que, je sais pas, que C'est c'est mieux. Mercedes. C'est mieux qu'une 911, de toute façon. Ouais. Voilà, tu as le droit de le penser. Voilà, hein. Parce que c'est vrai que quand tu prends un Dodan avec une Porsche, ça va, mais avec une Ferrari bien basse, ça passe pas trop bien, c'est un peu nul. Hein. Il vaut mieux avoir une 206, tu vois. Puis j'aime pas le rouge. Enfin, voilà, pour dire que, pour finir sur cette C'est question-là, généraliste. que c'est voilà, c'est pour ça Chacun a sa vérité, quoi. il faut, bien sûr, c'est pas forcément utile un truc qui coûte 5000 selon ce que tu veux en faire, surtout Ouais. si tu veux aller dans des bars, des machins, ta guitare elle est à droite, à gauche, Oui. et elle risque de tomber dans tous les sens. Il vaut mieux que tu aies un truc efficace et qui soit pas forcément. Faut que l'esthétique plaise, déjà. Faut que tu sois bien avec, que l'ergonomie, elle te convienne. Si le son, il te plaît, ma foi, tu sais quoi. Même si elle coûte que 500 balles. Si voilà. t'es content, voilà. Si t'es content, t'es content. Alors, question pour moi. Ça, c'est moi quand on est fatigué, on dit que des conneries. Formation iOS. Putain, je pensais que ça durait moins longtemps que ça. On va essayer d'un peu d'accélérer quand même. Formation iOS. Pourquoi formation iOS? Je sais pas de quoi tu parles du tout. Moi non plus, c'est mon cerveau qui a dit ça. L'application iOS, alors iOS ou mobile, c'est-à-dire le 12 Assistant sur mobile. Je sais pas combien de fois j'ai cette question et j'ai tout le temps la même réponse. Je sais que j'en aurai encore de questions, mais je réponds ici à une partie de gens qui me poseront moins la question plus tard. Donc voilà, c'est pas prévu d'avoir tout ce que j'ai fait. Tout ça pour ça. C'est-à-dire, là aujourd'hui, j'ai divisé le 12 Assistant en 10 petites applications qui sont toutes regroupées les unes les autres, qui fonctionnent entre elles. Il y en a plus de 40 des applications et c'est pas fini. Donc je peux pas faire une application avec tout dedans. C'est pas possible, surtout que c'est prévu pour pouvoir faire des choses, c'est trop petit. Donc c'est pas prévu que ce soit comme ça. Mais j'ai prévu, vu que je suis parti sur une technologie qui me permet de pouvoir compiler pour du mobile ou du tactile, sur l'iPad, ou même sur du desktop, je réfléchis à faire des applications différentes qui ne permettraient pas d'accéder à tout, mais à une grande partie, comme les bibliothèques, etc. Le seul truc qui m'embête le plus, c'est au niveau du prix. Tout simplement, pour être très clair, moi j'ai un système à abonnement que je gère moi-même la boutique. Si jamais je passe par iOS, il faut que je passe par iOS pour le paiement. Donc je ne pourrais pas dire à quelqu'un, tu as l'abonnement, tu peux accéder à l'application. Et ça me fait vraiment très chier de devoir faire payer quelqu'un qui a déjà l'abonnement, et peut-être depuis 4 ans. Donc ça, c'est un gros problème. Je cherche à des solutions. Si jamais je fais un truc de filou, Apple risque de me dire non, on ne veut pas ton application parce que le store il est à l'extérieur à Apple. Voilà mon gros problème, je l'ai déjà expliqué plein de fois. Mais aujourd'hui, la technologie me permet de le faire. Et ça ne sera probablement pas aussi ergonomique que sur un écran, que c'est comme ça. Donc voilà. Ça, c'est pour le iOS, mobile, tout ça. Alors, tu vois, j'arrive pas à me relire. Important de jouer sur quelqu'un. C'est quoi ça? Non, avec. Avec quelqu'un. J'en peux plus de toi, putain. Attends, c'était Parce très... que c'est important de jouer sur quelqu'un. Vas-y, mets-toi par terre, on verra. De jouer avec quelqu'un, de jouer en groupe ou ne serait-ce qu'en duo, en fait. Hein. Voilà, c'est important. Ouais. C'est même essentiel.
Selon ce qu'on joue aussi, c'est plus ou moins essentiel. Par exemple, si on fait des musiques improvisées, comme le jazz ou le blues, là pour le coup, c'est pas essentiel, c'est indispensable, c'est crucial. Voilà, parce que travailler avec un backing track à la maison, c'est bien, mais on travaille. Malgré tout, quand on fait de la musique improvisée, il y a une interaction en temps réel entre les deux musiciens. Selon ce que l'autre y fait, il faut réagir tout de suite. Et le backing, évidemment, en fait, c'est toujours la même chose. Hein, donc on n'est pas surpris. Donc pour les musiques improvisées, c'est crucial. Et il n'y a pas besoin de monter un groupe, d'aller au studio. Hein, je veux dire, juste en fait, la guitare, c'est magique pour ça. On peut se mettre à deux dans un canapé, prendre deux guitares et jouer. Hein. Pour les musiques un peu moins improvisées, le rock, le métal et tout, alors, ouais, on peut entre guillemets s'en passer, et en même temps c'est vraiment dommage parce que c'est le propos quand même. Quand on joue du rock, je les vois en cours, on fait du AC/DC, du gun, c'est tout, mais on est en appartement. Donc le son quand même, on met un volume respectable pour les voisins, et puis en plus on joue encore une fois sur un backing. Et là on est sur des musiques quand même où le propos, un des propos principaux, c'est l'énergie, quoi. Tu vois, et un vrai batteur, quoi. Un vrai batteur, une basse, un studio, des watts, quand tu joues du rock ou du métal, mais si tu fais jamais ça de ta vie, mais tu passes à côté de quelque chose de fabuleux, quoi. C'est assez simple aujourd'hui de louer une salle de répète. Ouais, alors sinon, il manquerait peut-être un truc, c'est ça dépend où tu vis, bien sûr. Un système qui permet aux gens de se connecter entre eux, de se rencontrer. Ça s'appelle des sites, hein. En fait, il y a des sites qui existent, ouais. Tu as les annonces, hein. Tu peux mettre, ce que je dis en fait à mes élèves, ceux qui veulent faire ça, tu vas sur des sites comme il y a Zikinf, il y a Audiofanzine, il y a Partoche.com, tu as même des groupes Facebook de musiciens par région. Dire c'est facile, où tu peux répondre à des annonces de gens qui cherchent d'autres gens, où tu peux mettre toi une annonce facile pour dire ce que tu cherches. Maintenant, il y a même la possibilité de jouer en visio. Ça, je le fais aussi en fait avec des élèves. Je passe l'info, il faut avoir un petit logiciel comme Sonobus, c'est gratuit en plus, quoi, je veux dire. Voilà, quoi, qui permet de... C'est gratuit, mais il faut avoir Cubase et tout quand même. Hein, c'est pas... Il faut avoir un logiciel... Tu vas acheter une carte son, une Scarlett, ça coûte vraiment plus grand-chose. 100 balles, ouais. Elle est vendue avec la version de Ableton Light, c'est fourni avec. D'accord. Tu n'as même pas en fait acheté ça en plus. Hein. Okay. Voilà, tu mets ça, tu mets Sonobus et tu peux jouer en visio avec des gens du monde entier, si tu as une bonne connexion évidemment, hein, parce que ça enlève la latence. Il y a quand même tout ce qu'il faut maintenant, c'est très facile de jouer avec des gens et c'est dommage de passer à côté de ça. Voilà, moi des fois j'ai un peu de mal à comprendre des gens qui jouent depuis 10 ans, 15 ans et qui font que jouer en fait avec leur ordi tout seul. C'est-à-dire ça donne quand même une finalité, quoi. Ouais. Tu vois? Ou alors je voulais faire un truc, si tu te parles de ça, c'est que j'ai pensé à faire un truc au sein de la communauté du 12 Assistant, qui compte à peu près 10 000 utilisateurs quand même. Sur les 10 000, pouvoir se connecter entre eux, quoi. Ouais, c'est sympa. Il peut avoir un truc extérieur où il y aurait beaucoup plus de musiciens peut-être. Mais je voulais faire en sorte qu'il y ait un peu tout centralisé, donc qu'ils puissent tchatcher entre eux et tout. Voilà, j'ai réfléchi un peu à cet esprit communauté, autre que sur Facebook ou quoi, que ça me saoule. Et je pense que ça peut être cool d'avoir un truc comme ça. Mais généralement, les musiciens, ils veulent jouer avec un mec qui fait pas... il n'y a pas le bassiste qui va venir ici forcément, ou quoi qu'un petit peu, et surtout avec la V2, mais pas le batteur, quoi. Ça lui sert à rien d'être là. Donc du coup, je sais pas comment je vais faire, mais ouais, je pensais à un truc comme ça. Ouais, c'est important, c'est de jouer avec des gens qui ont un niveau à peu près similaire, qui ont envie de jouer à peu près les mêmes choses, puis que humainement ça passe bien. Enfin, pour là aussi, mais vraiment maintenant il y a plein de solutions. Avant, je dis avant, je parle comme un vieux réac, mais déjà parce que j'en suis un, et aussi parce qu'avant c'était compliqué de trouver des gens avec qui jouer, je veux dire. Et aujourd'hui, tu vas sur Facebook, tu as un groupe, quoi. Mettre une annonce sur le panneau du magasin de guitare ou dans le Nice Matin, tu vois, c'était chaud, hein, franchement. Hein. Maintenant, arrête. Ok. C'est facile et c'est génial. À moins que tu sois juste le mec, tu grattes et tu chantes, ou tu fais que du finger picking. Tu peux jouer tout seul, d'accord. À ce moment-là, quand même, joue devant quelqu'un. Joue pour quelqu'un. Ok. En tout cas, sur la question, est-ce que c'est important? Oui, c'est important de jouer sur quelqu'un. C'est important dans... Voilà. C'est du plaisir, quoi. C'est un plaisir de jouer sur quelqu'un. Alors, plutôt assis ou debout? La dernière question que j'ai, après, non, il y a une question des cordes après. Moi, c'est la question sur le 12 Assistant V1. Quid? Qu'en est-il? Qu'est-ce qui va devenir? J'ai des inquiets là-dessus. Alors, moi, je suis inquiet à l'idée de le garder parce que c'est compliqué. Mais je vais réfléchir pour le garder sur un nouveau serveur qui sera juste pour lui.
parce qu'il prend beaucoup de ressources, donc il sera juste pour lui, machin. Comme ça, je libère le site actuel pour le rendre plus rapide, etc. Donc je pense garder en effet le Toll Assistant V1. Le seul problème que j'ai, c'est l'enregistrement des données. Parce que ça, c'est une question importante pour ceux qui sont peut-être encore là et qui pourraient répondre à cette question, que c'est important pour moi. Là, aujourd'hui, j'ai à peu près 12-13 000 cahiers enregistrés. Pour ceux qui comprennent, ceux qui utilisent l'outil, ils comprennent. 12 ou 13 000. Que bien sûr, ce n'est pas du tout les mêmes systèmes que le V2. Donc je dois faire un système de migration de tout ça vers la V2 avec vos comptes utilisateurs. C'est très sensible, c'est très compliqué, c'est prise de tête. J'en ai qui me disent on s'en fout, j'en ai qui me disent qu'ils ont beaucoup bossé depuis 3 ans dessus, qu'ils aimeraient bien garder leurs données, et je comprends, et j'ai pas envie de tout supprimer juste parce que c'est plus simple pour moi. Je me demande, qu'est-ce que vous voudriez en faire en fait de toutes vos données, parce que il faut aussi voir un truc, c'est que le cahier, sur un projet, il y en a qui vont créer 10 cahiers différents parce qu'il y a 10 suites d'accords différentes. Sur le V2, les 20, 30, 48 d'accords différents vous aurez sur un seul projet. Ce sera beaucoup plus logique en fait de pouvoir faire voilà, on pourra faire une suite d'accords, l'intro, le couplet, le machin, ça sera possible en l'intitulant, etc. C'était pas possible avant. Donc ça sera bordélique si je mixe tout ça aussi. Bon. Qu'est-ce que vous voulez de vos données? Est-ce que je peux les supprimer s'il vous plaît? C'est la question. Est-ce que je peux faire simple? J'ai pas envie de le faire. J'ai une idée pour faire une migration qui va pas trop vous déranger avec les nouveaux projets que vous pourrez créer avec le Toll Assistant V2. Mais voilà, je voulais un peu avoir vos avis là-dessus. Donc voilà, le V1 sera toujours disponible, mais une fois que j'aurai fait la migration totale, il n'y aura plus de synchro entre la V1 et la V2. Voilà, sachez-le, ça c'est dit. Dernière question, qu'est-ce qu'on changer les cordes? Quand changer les cordes? Comment charger les cordes? Ouais. Les cordes, j'ai plus de batterie sur mes cordes. Voilà, comment on fait pour les charger? USB-C? Exactement. Changer les cordes, ouais, c'est super important parce que l'état des cordes, c'est bien évidemment, ça influe à bloc sur le son de la guitare. Et je vois en cours tout le temps un scandale, vraiment un scandale, mais vraiment tout le temps. C'est-à-dire que mon élève, il est à 3 mètres de moi et je vois que ces cordes, elles sont noires. Voilà. Donc le son, il devient moche, il est tout terne, c'est pas agréable, ça raccroche un peu. Et plus dérangeant, ta guitare, plus tu vas aller dans les aigus, plus c'est faux. C'est-à-dire que ta corde à vide, et quand tu joues, tu fais je comprends pas, c'est pas beau. Voilà, donc en fait, une durée de vie de corde, ça dépend quand même de combien de temps on joue par jour, mais malgré tout, je rappelle toujours que c'est du métal. Donc ça s'oxyde juste à l'air. Moi, j'avais changé les cordes sur ma 12 cordes il y a 2 ans, vu que je joue avec une fois par an, tu vois. J'ai joué une fois avec, 6 mois après, les cordes étaient mortes. J'ai pas joué avec. Juste en fait, elle est sur un stand. Donc, changer les cordes, quand on joue assez régulièrement, si on met des cordes de base, comme les, Ernie Ball, D'Addario, des trucs comme ça, c'est-à-dire des cordes non gainées comme les élixirs, qui, elles, on peut les tirer 3 mois, mais déjà, les cordes, au bout d'1 mois, elles fatiguent, quoi. Vraiment. 2 mois, c'est bien de les changer. 3 mois, on rentre vraiment dans... Il faut avoir son vaccin de tétanos à jour. Voilà, oui, et encore hier. Des cordes neuves, tu sais. Mais les cordes neuves, le son des cordes neuves, il dure 2 jours. Joue, en fait, et il passe très vite. Ouais, mais j'aime pas jouer 2 jours, c'est dommage. Après, la plupart des gens, quand on n'a pas encore un bon niveau technique, on le voit. Parce qu'en fait, on regarde, esthétiquement, on voit que ça noircit. Parce qu'on appuie trop fort. Vous appuyez trop fort parce que tu en fais partie. Et du coup, évidemment, voilà, ça transpire à bloc et donc ça oxyde les cordes. Quand tu as un bon niveau technique où tu appuies très peu, moi tu regardes, mes cordes elles sont vieilles, elles sont pas noires. Hein. Mais par contre, on l'entend, il y a un drop au niveau du son. Un jour, tu joues, tu fais oh là là, le son en fait il est un petit peu terne, il est un petit peu moche. Tu vois ? C'est très bien, moi. C'est juste ça. C'est impeccable. Évidemment, t'as pas joué avec. Ah si, je joue avec. T'as fait 3 notes là. Ah là, maintenant, bah oui. Mais c'est bien ce que tu viens de faire parce qu'on peut vraiment prolonger la durée de vie des cordes, effectivement. Si aussitôt après qu'on ait joué, là c'est sec, hein. Et si dès que tu as fini de jouer, tu te prends un petit chiffon doux, tu passes ici en dessous comme ça et t'essuies comme ça prolonge vachement la durée des cordes. Oui, mais quand je vois qu'il échange une fois par an, encore hier, petite dédicace, il se reconnaîtra, mon élève de 18 heures, je lui dis mais tes cordes, on l'entend en plus, tu vois, le son en fait il est vraiment moche, quoi. Il est tout terne, il est tout...
Voilà. Et je lui dis, mais ils sont grincés. Et il me dit, je vais les changer, mais après l'été. Je sais pas trop le rapport, mais enfin bon, voilà. Parce qu'en fait, donc les cordes sont finies, mais quand même, il va les tirer encore 2-3 mois. Sachant que ça coûte 5 euros le jeu, ça je veux ne dire. dérange pas. Toi, ça te dérange, toi. Ben, ça me casse les oreilles, oui. Oui, mais parce que tu as l'oreille fine. Non, quand t'as pas l'oreille absolument fine. pas. Il n'y a pas d'oreille fine du tout. C'est que lui, l'oreille qui a l'habitude que là, tu sens qu'il y a un truc qui va pas. les cordes, en général, elles drop progressivement. C'est pas un jour, elles sonnent super et le lendemain, elles sonnent tout pourries. Ça diminue, ça baisse tellement progressivement que notre oreille s'habitue, si tu veux. Sauf sur des élixirs comme celle-là, où vraiment il y a un drop qui est net, quoi. Elles sont bien, et tout d'un coup, je fais « Oula, ça y est, elles sont mortes », parce que vraiment, le son, il se dégrade d'un coup. Donc c'est quand même, c'est pas pour dire j'ai des cordes neuves et ça brille, hein. C'est juste que pour le son, quoi. Les guitaristes oublient trop souvent, je trouve, que la musique, c'est avant tout le son. Le mec, il joue, même s'il joue bien, il est là, des cordes pourries, des bends à moitié faux, mais c'est pas grave. J'ai fait les bonnes notes au bon moment. Oui, c'est ça, c'est essentiel. Oui, je sais, ouais. Les doigts. Non, c'est de la musique. Allez, c'est bon, on a changé les cordes, c'est bon, il faut changer les cordes. Donc du coup, la réponse, c'est quoi la question là? Du coup, il faut la changer les cordes. C'est essayer de les changer régulièrement, au moins tous les 3 mois, ça fait 4 fois par an. Moi, j'ai entendu 1 fois par an, minimum. C'est absurde, 1 fois par an. Minimum. Non, c'est minimum de 4 fois par an. Ça doit faire au moins 20 ans que Oui. j'ai pas changé les cordes. Ouais. Mais bon, la guitare, elle a acheté aussi, donc ça sert de déco. Et elle est jolie, elle sert de déco. Voilà. Ou alors, si vous êtes très très riche, le loto, on n'aura pas millionnaire. Bon, ben, quand les cordes sont mortes, vous changez de guitare. Bah oui, c'est plus simple, hein, parce que c'est chiant de changer les cordes. Non mais ouais, faut que j'amène moi les cordes. Tu m'as changé celle-là. Il faut que j'amène. Voilà, ça c'est pareil. Non, on finit sur ça. Apprenez à changer vos cordes, quoi. Non mais là, c'est pas dur. Et j'ai ma révision. Je dis pas, si t'as faire une révision, un Floyd Rose et tout le mécanisme là, c'est relou, mais sur des guitares comme ça, c'est basique. Allez, dernier truc. Encore? Oui. Oh, j'en peux plus, j'ai faim. Ouais, je sais que t'as faim. Écoute, on va manger, t'inquiète pas. Tes formations. C'est bien d'en parler un peu. On fait le petit point sur les formations que tu proposes ou quoi, parce que je crois qu'on n'a jamais eu le temps de le faire vraiment. On est sur une FAQ. C'est un parfait moment pour expliquer. Les formations qui sont déjà sorties, donc il y a la première à être sortie, c'est le cycle 1 improvisation, qui s'adresse aux gens qui débutent en impro, même si tu n'en as jamais fait, ou alors que c'est balbutiant, c'est-à-dire tu essaies de faire 4 notes avec ta pinta et c'est pourri. Hein, voilà. Et ça va quand même... Au terme de ce cycle 1, tu commences à faire des impros sympas, mais c'est essentiellement sur la gamme mineur penta, mineur blues, et tous les gestes techniques essentiels du soliste, hein, les bends, les hammers, les pull-offs, les slides, le placement rythmique, qu'est-ce qu'une zone de jeu, des idées, des plans, comprendre une gamme, travailler une gamme. Ensuite, derrière ça, on a fait le cycle 2 impro, donc là quand même, on passe au niveau supérieur, il faut vraiment déjà improviser correctement avec la penta pour s'attaquer au cycle 2, puisqu'il y a de l'harmonie, les triades, note cible, gamme majeure. Une base d'harmonie. Voilà, oui. C'est pas poussé. Non, c'est la base, c'est ce qu'il faut. On commence, mais quand même, on apprend déjà à suivre une grille, à choisir ses notes en suivant une grille. On n'est pas dans le cycle 1. À ne surtout pas prendre quand on est débutant en impro, par exemple. Hein, voilà. Dernièrement, on a sorti formation rythmique. Donc là aussi, ça s'adresse aussi, pas débutant en guitare totale non plus, mais ça part assez bas. C'est vraiment les fondamentaux de la guitare d'accompagnement, passer des accords propres, accords ouverts, barrés, se déplacer, tenir des rythmiques, plein de rythmiques différentes, y compris à des tempos rapides. On voit pas mal de techniques aussi quand même différentes, savoir lire une grille d'accords, jouer des morceaux entiers, hein. Ça paraît rien, mais le nombre de gens qui jouent que des bouts de trucs, voilà, tous les fondamentaux du guitariste. Ouais. Actuellement, c'est les 3 dispos. Et celle qui sort donc en septembre, parce que c'est le bon moment pour s'y mettre, c'est pas juste avant l'été qu'on se lance dans une routine technique, hein, bien sûr, c'est la pire idée à avoir, ça, en septembre. Donc là, on vient de terminer une formation technique, donc la technique, c'est ce qui permet d'avoir une bonne dextérité, de pouvoir jouer ce dont on a envie de jouer, parce que sinon, évidemment, si les doigts n'y vont pas, on ne joue pas, c'est pas compliqué. Et donc cette formation, elle sort début septembre. Si je t'emmerde, faut le dire. Non, parce que je voulais regarder s'il restait une question, parce que vu que j'ai demandé aux gens d'envoyer des questions. Et ce sera les 4 formations, et puis il y aura certainement une autre formation qui repartira sur l'improvisation, mais cette fois-ci beaucoup plus poussée. Attends, on parle du concept ou pas? D'ici la... Non, pas d'attends, du concept. Oui, voilà, qui sortira sûrement pas avant décembre,
et qui sera un point précis, genre que l'accord 7 par exemple, comment jouer blues sur un accord 7 ou comment jouer un peu de jazz fusion en mélangeant le blues, que le mode mixolydien, je sais pas encore, je me suis pas décidé. Est-ce que je peux parler du concept? Vas-y, je t'en prie. Parce que je trouvais ça intéressant. Là, actuellement, ils voulaient faire des formations qui reprenaient bien les bases et du coup partir de la base. C'est des cursus, quoi. Mes formations, c'est des cursus voilà. complets. Pas un truc du style, on parle des modes alors que finalement, s'il faut, tu n'as même pas compris ce que c'était qu'à l'intervalle. C'est ça. Donc forcément, voilà, ils voulaient faire les choses du début, bien les faire, etc. Donc moi j'encourageais à le faire comme ça et je donnais mes idées un peu. Par contre là aujourd'hui le truc c'est que la suite sur une grosse formation, c'est compliqué un peu de dire où est-ce qu'il faut se positionner. Du coup il va faire un truc qui est pas mal, c'est-à-dire de faire des petites formations maintenant, par exemple le truc des modes mais c'est pas ce qu'il va faire, mais je veux dire des petites formations sur la continuité des cursus qu'il a fait. C'est ça. En impro, tu as fait le cycle 1, cycle 2, et tu veux avancer précisément sur un domaine, comme tu viens de parler de l'accord mineur 7, je sais pas quoi, il y aura une petite formation qui sera la continuité de ça. Tu as suivi la base, tu peux faire ce petit truc-là. Tu as suivi la base, tu pourras faire pourquoi pas ça. Pourquoi pas un peu de jazz, parce qu'il aimerait bien faire des trucs de jazz. Je lui ai fait comprendre que c'était pas trop faire de jazz, c'est pas trop vendeur le jazz. Mais fusion, quoi. Il voudrait faire du jazz fusion, donc pourquoi pas faire un petit truc jazz fusion. Il veut pas faire un truc blues, mais pourquoi pas en faire quand même. Non, mais ça, voilà. il y aura forcément le blues. Ce que je pense faire, c'est pas du sûr, mais ce que je pense faire, par exemple, c'est une formation sur l'accord mineur 7. Ouais. Comment jouer blues dans l'accord mineur 7. Et comme je suis guitariste de jazz, évidemment, quand même, faire un petit rajout pour aller jouer, colorer un peu fusion. Ouais. Voilà. Ensuite, idem sur l'accord 7, idem sur l'accord majeur 7. Et une fois qu'on a en fait ces trois accords-là, dans le rock global, du blues et tout, on peut quasiment tout jouer. Je pense que ça va être ça le propos. Mais du coup, on étudiera un seul accord. Donc, ça va faire une formation beaucoup moins énorme. Oui, ça sera un petit La truc. bonne nouvelle, c'est que du coup, c'est moins gros, c'est moins cher aussi. C'est un truc moins cher, voilà. C'est un truc à 20 balles, je sais pas. Bon, c'est pas du tout. Mais pareil pour la partie rythmique. Tu auras une petite continuité, partie rythmique. Tiens, on peut travailler un truc comme ça. Et qui sera vraiment une continuité comme si tu avais acquis la formation. Et ça, je trouve ça pas mal. D'ailleurs, sur la partie rythmique, le temps qu'on est là, pour petit sondage comme toi tu fais pour le 12, en fait, j'ai une idée, mais est-ce que c'est une bonne idée? Je ne sais pas. Ouais. La suite de la formation rythmique, normalement, les accords, ça passe, les morceaux entiers, on a compris. J'ai dans l'idée de peut-être faire une formation aussi pour travailler le son. On en parlait juste avant. Et au lieu de faire des morceaux entiers et tout, ça serait plutôt de faire, comme je fais beaucoup en cours, un petit extrait de plusieurs morceaux, mais vraiment dans plusieurs styles différents, pour expliquer comment, au niveau, bien évidemment, des doigts, mais même au niveau du choix des micros, du réglage de l'ampli, si je veux faire une rythmique funk, comment ça marche spécifiquement, techniquement, sur les mouvements que je dois faire, mettre un petit riff à la AC/DC, mettre un petit riff de métal, mettre un riff de blues, tu vois, vraiment comment sonner dans le style, parce que je le vois souvent en cours, beaucoup de gens aiment beaucoup de styles, et c'est très très bien, il faut, moi le premier. Et puis, si le mec il est habitué, par exemple, il n'est pas mauvais en blues, il me dit tiens, je me lancerais bien sur le funk ou sur un SD, tu vois. Et les doigts ils y vont, il me joue le riff, mais ça sonne pas parce qu'en fait il n'a pas le son pour jouer dans ce style-là. Parce que c'est une autre façon de toucher les cordes pour aller, tu vois. En fait, il met pas le bon micro, il n'a pas le bon angle ici. Je me dis. Que t'as un oui tout de suite, mais bon. Répondez et ce serait vraiment que des extraits, pas de morceaux entiers. Je prends un riff. Et je t'explique comment régler ton son, comment jouer pour avoir le son dans le style de. C'est une idée, je sais pas si elle est bonne. N'hésitez pas à le dire. Moi, je voulais poser la question aussi. Si jamais, qu'est-ce que vous en pensez des espèces de petites add-ons de la formation? En fait, ce serait ça, quoi. C'est ça. Ce serait comme des petits, des trucs qui se plugueraient sur la grosse formation, disponible à tout le monde. C'est pas disponible que à celui qui a acheté la formation. Non, bien sûr. Mais c'est sous la base de ce qu'il a déjà fait en place, mis le cursus en place. Donc voilà, je pense qu'on peut finir là-dessus parce que là ça commence à être long pour les gens. Ça suffit, là. Merci d'avoir suivi jusque-là. N'hésite pas à poser tes questions, etc. On est là, on essaie d'y répondre. Enfin moi, parce que c'est plutôt moi qui est derrière les commentaires, normal. Mais on est là quand même. Allez, à plus. Bye.